Bonjour à tous, c'est Tom Tech News FR. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une présentation d'un smartphone qui date d'environ 6 ans, c'est-à-dire le Galaxy A3 de 2014-2015 et qui a un petit format de 4,5 pouces pour ceux que ça intéresse parce que les prix, ils ont largement changé. Au prix de lancement, il était à 299 euros avec une version unique de 16 Go de ROM et 1,5 Go de RAM. Et ensuite, il dispose du Snapdragon 410 avec l'Adreno 306 pardon. Puis ensuite, il est assez fluide vu son petit format et je suis tout le temps bluffé par la fluidité par rapport au smartphone qui date d'aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer pourquoi il est très bien ce mobile. Donc c'est parti tout de suite. Alors déjà, je vais vous présenter le design, bien sûr, plus ensuite l'autonomie à l'intérieur, plus les performances, plus Antutu, plus ensuite je vais vous présenter bien sûr comment on joue sur les jeux 3D, parce que vous allez voir, il peut accepter tous les jeux 3D ce téléphone, alors que pourtant il a un Snapdragon qui est un petit peu vieux. Ensuite, pour la sécurité, il n'y a pas de lecteur d'empreintes, mais je vais vous détailler tout ça dans les moyens de déverrouillage du smartphone. Puis ensuite, je vais vous parler du GPS, plus des haut-parleurs, plus... je vais vous dire plein de choses sur ce produit, parce que franchement, je suis quand même agréablement surpris par rapport au smartphone d'aujourd'hui. Parce que ce petit format, il est quand même fluide pour l'utilisation, et il a une bonne autonomie, malgré sa capacité qui est un petit peu réduite. Alors que pourtant, les smartphones d'aujourd'hui, ils ont des batteries de 4000 à 6000 mAh. Donc je vais vous détailler tout ça. Parce que vous allez voir, c'est un bon mobile, le Galaxy A3 de 2014-2015. Donc c'est parti tout de suite. Donc, alors reprenons la vidéo. Alors devant vous, vous avez le mobile. Et vous avez vu, c'est un tout petit format par rapport à ceux d'aujourd'hui qui ont de 5 pouces à environ presque 7 pouces. Donc c'est quand même bien pour les une main, pour ceux qui portent les une main. Et vous allez voir le prix, il est largement réduit aujourd'hui. Il est dans des prix de smartphones reconditionnés. Et quand même, il est excellent, je trouve, ce mobile. Donc d'abord, je vais vous dire les caractéristiques complètes de ce smartphone. Donc déjà la taille, vous avez un écran Super AMOLED de 4,5 pouces QHD. Ce n'est pas du Quad HD+, c'est du QHD à la version Samsung qui tourne sur un qui tournait sur un Android KitKat, mais qu'aujourd'hui il tourne sur Android 6.0.1 en version TouchWiz, c'est-à-dire le système d'exploitation de Samsung. Ensuite, pour les appareils photo, vous avez un arrière de 8 mégapixels, mais il n'y a pas la focale indiquée, puisqu'apparemment c'est non défini. Donc ensuite, vous avez un appareil photo avant de 5 mégapixels. Ensuite, pour la largeur, plus la hauteur, plus l'épaisseur, c'est 960 pixels par 540 pixels par 6,9 mm d'épaisseur. Donc ensuite pour le processeur, alors vous trouvez un Qualcomm Snapdragon 410 avec un GPU Adreno 306. Ensuite pour la RAM et la ROM, alors c'est 1,5 Go de RAM. Ensuite 16 Go de stockage interne de ROM. Ensuite vous avez 11,5 Go de disponible au démarrage du smartphone. Et vous pouvez étendre le stockage grâce à une carte micro SD jusqu'à 64 Go de stockage. Avec soit un slot pour 2 nano SIM ou soit une carte SIM plus une micro SD, comme les smartphones actuellement. Donc ensuite pour la batterie, c'est une batterie de 1900 mAh qui tient en moyenne une journée et demie en utilisation basique ou même une journée en intensive avec environ 5 heures à 7h30 d'écran allumé. Donc ensuite vous avez 245 pixels par pouce, ensuite une fréquence du processeur 1,2 GHz. Ensuite pour le CPU c'est un MSM 8916. Ensuite, il est compatible H+, 3G, 4G LTE avec les bandes B1, B3, B7 pour la catégorie 4 au niveau de la 4G. Ensuite, le Wi-Fi a toutes les bandes réseau ABGN AC ou 4N même. Ensuite, c'est du Bluetooth 4.0. Ensuite, il y a le NFC. Ensuite, il y a la charge en micro USB 2.0 qui dure dans les 3h, 3h30. Pour une petite capacité, c'est dommage qu'il n'ait pas pu intégrer de la charge rapide. Mais en même temps aussi, c'est normal parce qu'il date de 6 ans, ce smartphone. Donc ensuite,
il y a le GPS intégré, un port jack 3,5 mm. Ensuite, le haut-parleur derrière le smartphone, avec un double flash LED aussi derrière. Ensuite, pour la sécurité, il n'y a pas de lecteur d'empreintes plus de reconnaissance faciale, mais il peut être déverrouillé par soit code PIN, soit schéma, ou soit glissement du doigt. Ensuite, il n'y a pas d'émetteur infrarouge, ça c'est encore un point qui est dommage, mais en même temps aussi il est ancien. Ensuite, il y a 110,3 grammes, vous allez voir, il est ultra léger, par rapport aux smartphones d'aujourd'hui qui font plutôt dans les normes de 180 à 200 grammes. Ensuite, pour les couleurs au choix, alors vous avez soit noir, soit argent, soit bleu, soit rose, soit or. Ensuite, il y a du plastique à l'arrière et de l'aluminium sur les bords incurvés sur les côtés. Ensuite, l'année de sortie est de 2015, au prix de lancement à 299 euros. Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez le trouver dans les 80 à 100 euros. Donc ensuite, alors, je vais vous présenter le design du smartphone. Parce que vous allez voir, il est vraiment joli, je trouve. Donc, à l'avant, vous avez la pièce maîtresse de ce smartphone, un écran Super AMOLED de 4,5 pouces, en QHD, c'était en Quad HD à la version Samsung, qui tourne sous TouchWiz. Ensuite, vous avez un haut-parleur quand vous appelez au téléphone, le son il est plutôt bon. Ensuite, vous avez un double capteur de proximité, plus un appareil photo avant de 5 mégapixels. Ensuite, en bas, vous avez un bouton Home. Ensuite, sur les deux côtés, vous avez des touches rétro-éclairées qui servent pour le multitâche à gauche, plus pour revenir en arrière à droite. Donc ensuite, bien sûr, vous avez le logo Samsung. Ensuite, sur le côté, vous avez une touche de bouton d'alimentation Power. Ensuite, vous avez les deux slots SIM, ou une carte SIM plus une micro SD. Ensuite, à droite, vous allez retrouver le bouton volume plus moins, ce qui est classique. Ensuite, à l'arrière, vous allez retrouver un appareil photo arrière de 8 mégapixels avec le haut-parleur qui est intégré ici. Et ensuite, un double flash LED ici, avec le logo Samsung bien sûr. Et ensuite, les certifications. Et c'est bien certifié européenne. C'est-à-dire que c'est la version globale sur ce smartphone. Donc, c'est plutôt un design assez bien. Et sur le côté, comme je vous l'ai dit, dans les caractéristiques, vous avez sur les deux côtés, là et là, des bords incurvés en aluminium. Et ensuite, à l'arrière, vous avez du plastique. Donc ensuite, pour 299 à l'entrée, c'est quand même un petit peu dommage qu'ils aient mis du plastique. Mais en même temps aussi, ce qui compte, c'est le petit format. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser à une main facilement. Donc ça, c'est plutôt un point positif, je trouve. Donc ensuite, alors je vais redéverrouiller le smartphone. Et maintenant, je vais vous présenter l'écran. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un écran Super AMOLED de 4,5 pouces avec HDR plus il est QHD. Et ensuite la luminosité, c'est 314 candela par mètre carré. Et la luminosité elle est un peu faiblarde, mais globalement bonne. Et dont les angles de vision sont plutôt bons. Je vais vous montrer comme ça. Quand vous mettez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, vous voyez l'écran. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ensuite, donc les angles de vision ils sont très bons comme je vous l'ai dit. Et la densité de pixels, c'est... attendez... C'est 540 de large sur 560 mm d'épais de longueur, plus 6,9 mm d'épaisseur. Donc l'épaisseur elle est quand même assez épaisse, mais en même temps aussi c'est un design plutôt compact, l'écran il est compact et facile à prendre en main, et vous pouvez naviguer avec tout l'écran. Moi j'ai testé, j'ai accès à tout l'écran en une main, donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite, maintenant je vais vous dire sous quel logiciel il tourne, plus les différentes fonctionnalités qu'il propose. Alors il tourne, là il tourne sous Android 6.0.1 avec la surcouche TouchWiz, c'est-à-dire que vous avez différentes options. Alors avec les trois doigts,
Donc vous avez le Wi-Fi, la position avec le centre. Là vous avez un centre de contrôle plutôt complet. Ensuite la rotation auto de l'écran. Ensuite le Bluetooth, les données mobiles, l'ultra écho d'énergie. Si jamais vous voulez que votre écran il s'affiche en noir pour pour économiser de l'énergie sur votre smartphone. Ensuite le point d'accès Wi-Fi mobile. C'est-à-dire que vous avez un partage de connexion. Ensuite, le screen mirroring. Ensuite, le NFC, plus la synchro, plus le Smart Day Stay. Ensuite, l'économie d'énergie, ne pas déranger. Et le mode privé. Et ensuite, ah oui, pour le mode privé, si jamais vous voulez pas que vos potes ils aient accès à vos différentes photos que vous enregistrez, eh ben, vous pouvez le mettre en mode privé pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui ait accès à votre smartphone. Et en mettant le code de sécurité. Donc ensuite, Vous avez, euh, vous avez aussi comment bien économiser de l'énergie. Et je vais vous montrer les différentes options qui sont disponibles dans... Ah oui, et dedans vous pouvez aussi modifier la police. Donc dans les différents paramètres, vous avez une utilisation des données, son identification, affichage plein écran, affichage et fond d'écran, écran de verrouillage, voler des raccourcis. Ensuite vous avez le Wi-Fi, le Bluetooth, le modem et point d'accès Wi-Fi mobile, ensuite mode hors ligne, utilisation des données, position NFC, partage, plus de réseau, son notification, affichage et fond d'écran. Et vous pouvez modifier la police de votre smartphone. Ensuite les thèmes, le volet des raccourcis, mouvements et gestes, comptes, Google. Donc ça c'est vraiment assez complet au niveau des paramètres. Par contre je regrette qu'il n'y ait pas de lecteur d'empreintes sur ce smartphone. Alors que ses deux frères, le A5 plus le A7, ils disposent du lecteur d'empreintes. Mais en même temps aussi, il coûtait un peu plus cher au démarrage. Mais en même temps aussi, le but de ce smartphone, c'est que vous l'utilisez à une main. Donc, ensuite, comme ça, vous revenez au menu Home. Donc ensuite, au niveau des performances. Alors, il tourne sur un Snapdragon 410 avec une Adreno 306 qui délivre une fluidité plutôt au rendez-vous avec son petit écran qui, euh, qui fait tourner quasiment tous les jeux du Play Store, c'est-à-dire 90%. Et vous pouvez écouter de la musique, des applications logicielles. Ensuite, la communication, c'est plutôt très bon au niveau des appels, avec la 4G LTE avec les bandes B3, B7 et B1, avec la catégorie 4. Ensuite, pour la GPS, l'accroche est plutôt bonne. Donc maintenant, je vais vous faire quelques jeux sur ce smartphone. Donc par exemple, je vais lancer Subway Surfer. Et je voulais vous dire que là, je vous filme en 4K 60 FPS avec mon Realme X2 Pro. Comme ça, au moins, vous avez une meilleure qualité au niveau de la vidéo YouTube. Vous me direz en commentaire si elle était assez bien, cette vidéo. Donc, comme vous voyez, il est plutôt fluide au niveau du démarrage des applications. Et on va tester pour voir s'il ne lag pas, malgré son Snapdragon 410 qui est un petit peu vieux. Donc là, j'ai mis aussi le son pour que vous soyez dans l'immersion. Donc, comme ça, vous vous faites une idée comment on joue sur ce smartphone. Donc, vous avez vu, ça ne lag pas. Il n'y a aucun problème. Par contre, sur les jeux 3D, c'est normal que ça lag un peu. Mais en même temps aussi, avec ces 1,5 Go de RAM, c'est logique. Et n'oubliez pas, vous pouvez stocker jusqu'à 64 Go à partir d'une carte micro SD. Donc ça, c'est quand même bien. Mais par contre, j'aurais aimé qu'ils mettent une carte de stockage jusqu'à au moins 128 ou 256 Go, comme les autres smartphones. Mais en même temps aussi, il date de 6 ans ce smartphone, n'oublions pas. Donc ensuite, je vais vous montrer le fameux Antutu, où je puisse vous faire les touches, plus les différentes couleurs de ce smartphone. Je vais là, et je vais sur Antutu. Et je vais vous faire aussi, bien sûr, le test audio, pour voir s'il est quand même, à l'heure actuelle, considéré comme un bon audio. Donc, vous avez le score devant vous qui est de 46 728.
qui est de 400, qui est de 46 728. C'est plutôt un bon score. Donc, alors, je vais vous faire le test des différentes couleurs de ce smartphone. Donc, vous avez vu, les couleurs, elles sont plutôt bonnes. Elles sont plutôt très correctes pour un petit format. Donc ensuite, je vais vous faire le test multitouche. C'est-à-dire combien de touches sont accessibles. Donc c'est 5 touches. Donc c'est plutôt correct. J'aurais mis du 10 touches, mais en même temps aussi il n'est pas actuel, n'oublions pas. Donc ensuite, mon appareil. Alors ce qui est cool sur Antutu, c'est qu'il vous précise tout. À part c'est des différents capteurs photo utilisés dans ce smartphone. Le Android. Plus, plus la mémoire de stockage interne. Donc il vous précise tout, les caractéristiques. Et aussi, ce qui est cool sur ce smartphone, c'est que vous avez aussi la 4G. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc ensuite, à l'intérieur, c'est du Bluetooth 4.0. Vous avez le NFC, plus ensuite le port jack 3,5 mm, avec l'USB type C, plus un microphone extérieur des deux côtés. Et ensuite, vous pouvez soit déverrouiller votre smartphone avec le code PIN, soit avec le fameux déverrouillage rapide avec un glissement de doigt, ou soit avec un schéma. Donc, en tout cas, je trouve que l'écran il est plutôt beau avec son QHD. Donc ensuite, concernant le GPS, l'accroche elle est plutôt bonne. Ensuite, le multimédia, les photos elles sont très correctes et des bons clichés avec le processeur plutôt performant dans ce petit format. Mais avec le mode nuit, les photos ne sont pas exploitables. Dès que nous notons ce point téléphone est surtout fait pour les usages basiques. Ensuite, les couleurs elles sont parfaites pour cet écran. Les vidéos ne pas on peut filmer jusqu'en 1080p à 30 images par seconde. Donc je vais vous montrer les différentes photos que j'ai prises avec ce téléphone. Donc j'ouvre l'appareil photo. Donc comme vous voyez, les photos, il y a un petit peu un flou, mais par contre vous pouvez stabiliser bien sûr ce capteur. Ensuite là elle est bien stabilisée. Les couleurs elles sont plutôt bien, je trouve. Et ensuite, bien sûr, vous avez une photo en selfie avec moi. Donc je trouve que franchement, c'est plutôt de bonnes photos. Même s'il y a des petits capteurs. Mais de toute façon, ça ne sert à rien qu'il y ait de gros capteurs comme du 108 mégapixels actuellement, du 64 mégapixels et tout. Mais avec le Snapdragon 410, ça fonctionne plutôt bien les capteurs photo. Donc bravo Samsung. Hein. Même si ce téléphone il est un petit peu vieux. Puisque pour ceux qui ont envie d'avoir un écran avec une main, eh ben ce format il est très bien. Il est compact, plus léger, plus là un bon écran AMOLED. Donc ensuite, alors sur les vidéos YouTube pour les formats, ce n'est pas du 18 neuvième, c'est plutôt du 16 neuvième classique, hein, avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Donc en même temps aussi c'est normal parce que le taux de rafraîchissement de 90 Hz, 120 Hz ou 165 Hz il n'est pas encore sorti. En même temps aussi c'est normal à l'heure actuelle. Et ensuite je vais vous faire un test de son pour vous dire ma première impression avec le haut-parleur. Alors ça devrait être un haut-parleur mono et il est situé à l'arrière ici. Comme ça je vais vous dire ma première impression sur ce son. Donc je vais mettre tease. Attendez.
Attendez, ça arrive, c'est une pub. Donc vous avez vu, le son il est plutôt clair, il est plutôt puissant. Et quand je mets comme ça, ben vous n'entendez plus grand chose. Mais quand même il est bien placé ce haut-parleur. Donc bravo Samsung. Donc concernant mes premières impressions sur ce haut-parleur, elles sont plutôt bonnes. Donc ensuite, maintenant je vais vous parler de l'autonomie. Donc il dispose d'un accumulateur de 1900 mAh qui vous permet d'utiliser en usage basique au moins une bonne journée et demie. Mais par contre, si vous êtes très intensif sur votre smartphone et que la température risque un petit peu d'augmenter sur ce smartphone, eh ben vous risquez d'atteindre au moins les 1 jour. Un jour, une journée complète. Donc c'est plutôt une autonomie très correcte, voire même plus que correcte dans ce petit format qui économise un peu l'énergie utilisée dans ce smartphone. Donc ça, c'est plutôt un bon point. L'autonomie, elle est quand même bonne. Et ensuite, conclusion et points positifs et négatifs. Alors, je vais commencer par les points que j'ai adorés sur ce smartphone. Alors déjà, la pièce maîtresse de ce smartphone, vous vous en doutez, c'est son écran qui est lisible et très bien, même si la luminosité elle est un petit peu faiblarde, comme je vous avais dit dans le test. Ensuite, un superbe écran 4,5 pouces, avec des couleurs plutôt magnifiques. Ensuite, un appareil photo qui est plutôt très correct, malgré son petit format. Et ensuite, l'haut-parleur il est plutôt puissant, il est plutôt bon. Et en plus, ça ne gêne pas lors des sessions de jeu, ce haut-parleur. Et même, vous pouvez utiliser le Bluetooth 4.0 avec votre casque. Donc ensuite, mes parents, je vais vous dire les points négatifs. Donc il n'a pas de lecteur d'empreintes, sa luminosité n'est pas assez élevée, plus les haut-parleurs qui est situé qu'à l'arrière. Donc ça, je regrette un peu. C'est-à-dire le haut-parleur pour quand vous visionnez des vidéos, bien sûr, pas le haut-parleur quand vous appelez au téléphone, puisque bien sûr il est situé à l'avant. Sinon, comment on peut faire pour téléphoner avec à l'arrière? Il faut le mettre comme si on téléphonait avec un jouet. Donc ensuite, pour la garantie, c'est de 2 ans sur ce smartphone. Et ensuite, l'écran, vous pouvez consommer jusqu'à 5h30 à 7 heures d'écran allumé avec ce smartphone, avec sa batterie de 1900 mAh. Je suis quand même étonné par rapport... Et ensuite, je vais vous donner un exemple de vidéo consommée sur les contenus multimédia concernant la batterie. Par exemple, si vous consommez une batterie en 1 heure avec le Wi-Fi, alors vous perdez 13%. Mais par contre, si au contraire vous utilisez avec la 4G, ben vous perdez 9% avec le smartphone en 1 heure. Donc c'est plutôt une bonne autonomie, je trouve. Donc ensuite, est-ce que je vous le recommande malgré qu'il est sorti il y a 6 ans? Eh bien pour l'instant, je vous dis oui. Donc le score en Antutu, il n'est pas fameux en ce moment, mais quand même c'est plutôt un bon score. Donc je vous le recommande ce smartphone, et je vais vous mettre le lien en description. Alors vous me direz qu'est-ce que vous en pensez de ce petit format, s'il est encore actuel, ce smartphone. Donc vous me direz tout en commentaire. Alors si vous avez aimé cette petite vidéo rapide du smartphone qui date de 6 ans, alors mettez-moi un gros pouce bleu pour me soutenir, c'est important pour moi pour la suite de mes vidéos. Puis ensuite activez la petite cloche des notifications, plus à vous abonner, commenter, plus à me dire ce que vous en pensez. Alors à bientôt, salut tout le monde, prenez bien soin de vous, et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors à bientôt, salut tout le monde!